Nous avions vu la dernière fois, petit rappel, nous avions vu la dernière fois les béatitudes dans le chapitre 5 de saint Matthieu. Et les béatitudes qui sont le condensé de l'évangile, tout le sermon sur la montagne et cette présentation de l'esprit de l'évangile, les béatitudes, les 8 béatitudes sont le concentré de ce sermon sur la montagne et sont vraiment l'identité du chrétien, complètement en recul et en dehors de l'esprit du monde. Personne ne vous suivra si vous lui dites, comme vœu de début d'année, je te souhaite pour cette début d'année, 1, d'être pauvre en esprit, 2, d'être doux, ça va, non, je pense que ça passerait, d'être affligé, d'être affamé de justice, d'être miséricordieux, ça va, mais les gens vont se dire, mais pourquoi je dois être miséricordieux? D'avoir le cœur pur, ça passerait, je pense, artisan de paix aussi, d'être persécuté pour la justice, là, un petit peu moins, et ensuite d'être insulté, persécuté, calomnié, de toute manière. Je pense que vous ne recevrez pas de réponse à votre carte de vœux si vous présentiez les choses ainsi. Et bien pourtant, c'est ce que notre Seigneur nous demande de vivre. Et c'est ce que vous devez vivre. Et c'est donc ce que je vous souhaite pour cette année, d'être calomnié, persécuté, insulté de toutes sortes de manières, à cause du nom de notre Seigneur que nous fêtions le 2 janvier. Le Saint Nom de Jésus. Nous sommes dans une période liturgique extrêmement faste depuis Noël. Nous avons eu la fête de Noël, puis 3 grands saints du temps de Noël, Saint Étienne, le premier martyr, Saint Jean, celui qui a reposé sur le cœur de notre Seigneur, les saints innocents qui sont morts à la place de Jésus et qui ont mérité de monter au ciel immédiatement. Puis nous avons eu l'octave de Noël, le 1er janvier, qui est en même temps la fête de la circoncision de notre Seigneur. Le 2 janvier, nous avions la fête du Saint Nom de Jésus. Le 6, c'était l'Épiphanie. Le 7, la Sainte Famille. Et nous sommes maintenant dans l'octave de l'Épiphanie jusqu'à ce que nous arrivions au 13 janvier, le jour octave de l'Épiphanie, où nous aurons la commémoration plus soulignée du baptême de notre Seigneur. Voilà, donc cette année commence après avoir laissé derrière nous les béatitudes de notre Seigneur pour être sûr de bien les vivre. Et nous allons voir maintenant la suite de ces béatitudes. J'ai intitulé cette conférence de ce soir « Conseils pratiques du Christ pour n'être pas hypocrite, païen, riche et aveugle ». Donc, si vous appartenez à une de ces catégories ou à plusieurs de ces catégories, écoutez bien pour ressortir guéri. Si vous n'appartenez à aucune de ces catégories, écoutez bien pour ne pas devenir membre d'une de ces catégories dans un futur malheureux. Et je commence en vous lisant au moins le début du texte donc, de ce chapitre 6e. « Gardez-vous d'afficher votre justice devant les hommes pour vous faire remarquer d'eux. Ce serait perdre toute récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne va pas le claironner devant toi. Ainsi font les hypocrites dans les synagogues et les rues, afin d'être honorés des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, n'imitez pas les hypocrites. Ils aiment, pour faire leur prière, à se camper dans les synagogues et les carrefours, afin qu'on les voie. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà leur récompense. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, je m'arrête là parce que la suite, nous verrons, c'est le Pater Noster, qui vaut à lui-même un développement un peu particulier. Et nous sommes donc dans la première recommandation, conseil pratique pour n'être pas hypocrite. Donc, la demande de notre Seigneur, très simple, hein, je vous le rappelle, c'est ne soyez pas comme les hypocrites ou n'imitez pas les hypocrites, n'affichez pas votre justice devant les hommes. Le Seigneur suppose que vous pratiquez la justice. À ceux à qui il parle, là, ce sont des gens qui pratiquent la justice. S'ils ne la pratiquaient pas, il ne leur dirait pas
de corriger leurs pratiques possiblement hypocrites. Je suppose que donc tous ceux qui sont là sont justes, et je ne vous donnerai donc aucun conseil pratique de notre Seigneur pour devenir juste et pour quitter l'injustice. Mais le message central du Christ, c'est vraiment, il y a deux possibilités pour la récompense. On peut se faire récompenser, et on est toujours récompensé pour les actes bons que l'on fait. C'est toute la question de savoir, et c'est une question qui revient souvent. Mais mon père, moi je connais des gens très bien, qui sont athées, bouddhistes, juifs ou autres, qui sont bons et qui sont gentils. Mais évidemment, et c'est quand même malheureusement peut-être une découverte un peu naïve que de se dire que il y a des gens qui sont capables d'être justes, polis, bien éduqués, de bien élever leurs enfants en dehors des catholiques. Ce sont des vertus naturelles que notre Seigneur suppose acquises. Et il va demander de passer au degré supérieur. Les vertus naturelles, vertus morales, comme la justice, tous les hommes, par le simple usage de la raison, sont capables de savoir et de connaître qu'il faut les pratiquer. Personne n'a envie d'être volé. Et donc, si on n'a pas envie d'être volé, on devine qu'il ne faut pas voler soi-même. Et le voleur a grand risque d'être volé. Et ceci étant recevable par la raison, n'importe quelle personne dotée de la raison est capable de le saisir, quelle que soit sa religion ou sa non-religion. Ensuite, ce que notre Seigneur dit, c'est qu'il faut pratiquer les choses d'une façon surnaturelle, avec un amour surnaturel et de Dieu et de notre prochain. Prenons, par exemple, la justice. Rendre à chacun ce qui lui est dû, sur une certaine équité. Alors, rendre à chacun ce qui lui est dû, eh bien, c'est évident. Mais si je rends à chacun ce qui lui est dû parce que j'ai derrière moi un amour de mon prochain qui exauce, qui relève l'exigence de ce que je dois rendre à mon prochain et pas simplement donner 90 centimes, et là j'ai pas fait depuis longtemps, donc vous allez me confirmer si c'est vrai ou pas, contre la baguette que je prends à la boulangerie, c'est 90 centimes, oui, peut-être 1 euro à Paris, mais... et donc, je fais quelque chose qui est vraiment un acte de commerce, mais qui est juste, hein, et qui me rend juste. Tout acte juste me rend juste. Mais il n'y a pas nécessairement un acte sous-tendu par cette charité que le Seigneur veut me voir vivre. Si je n'aime pas la boulangère à qui j'achète ma baguette, cet acte juste ne met pas en branle toutes les vertus théologales que j'ai en moi, et qui doivent progresser à l'occasion de chacun de mes actes, de toute ma vie. Alors notre Seigneur nous dit, voilà, 2 récompenses. Si je pose un acte bon, juste, dans l'ordre naturel, j'ai une récompense naturelle temporelle. La première des récompenses, c'est d'être rendu juste. Si à chaque fois je rends bien la monnaie, si à chaque fois je paye mes impôts, si etc., je suis juste. C'est pour moi déjà une belle chose que d'être juste. Ensuite, si la chose est publique et extérieure, elle est connue. Et on sait que je suis juste. Et c'est une récompense dans l'ordre naturel, d'être considéré comme juste. Mais au-delà de cela, il y a un acte qui est assumé par cet amour de son prochain et de Dieu, et qui m'obtient une récompense auprès de Dieu. Et là, notre Seigneur nous dit, ben, si vous cherchez la récompense du côté des hommes, vous l'obtenez. Pauvre Kant. Monsieur Kant, vous vous trompez, parce que si, dans un acte, c'est lui qui dit, et peut-être que sur Terre, jamais il n'y a eu un acte bon qui a été posé à cause de ça, s'il n'y a pas une recherche d'intérêt. Kant estime que s'il y a une recherche d'intérêt dans un acte que je pose, il n'est pas bon, il n'est pas moral. Il n'est pas moral. Et Kant se trompe. Le fait de rechercher son intérêt propre dans certains actes ne rend pas un acte mauvais. Et un acte complètement et purement désintéressé, c'est compliqué. Notre Seigneur nous demande de nous aimer nous-mêmes. Qu'est-ce que s'aimer soi-même? C'est se vouloir du bien. Se vouloir du bien, ça veut dire souhaiter qu'il nous arrive des choses bonnes. Et donc, il y a un intérêt dans cela. Si par exemple, je souhaite, en posant des actes justes, en rendant la monnaie à chaque fois être juste, cet acte, selon Kant,
Il n'est pas bon parce qu'il n'est pas moral, parce que j'y ai un intérêt. Je recherche cette justice qui me paraît être une vertu désirable. Donc, bon, le kantisme, c'est pas vrai, c'est pas bon. Hein. Si jamais certains d'entre vous étaient tentés par la morale kantienne, qui n'hésite pas à venir me voir à la fin pour qu'on en discute un peu plus longuement. Mais voilà, deux types de récompenses ici-bas. Soit j'expose ma justice et les gens me considèrent comme juste et j'ai ma récompense, mais je perds celle du ciel. Soit je pose les actes de justice, non pas pour avoir une récompense ici-bas, même si elle vient, n'en déplaise à M. Kant, et dans ce cas-là, j'ai aussi ma récompense au ciel. Le motif de toute bonne œuvre, pour résumer, hein, c'est l'amour de Dieu et du prochain. Sur la prière, c'est encore plus vrai. Qu'est-ce qui se passe dans la prière? Il y a deux types de prières. Il y a une prière personnelle, parce que nous sommes des personnes, des individus, et que nous avons une relation personnelle à Dieu. Et donc cette relation personnelle à Dieu doit se faire de lui, enfin de moi à lui. Mais ce que je disais était plus juste, de lui à moi aussi. Parce que à chaque fois que je prie, ce n'est pas parce que j'ai l'initiative de ce contact, de cette rencontre avec Dieu, c'est parce que Dieu est venu me chercher. Parce que Dieu m'a donné une grâce actuelle pour le rejoindre, un mouvement, ce dynamisme. Si j'y étais fidèle, je commence ma prière. Et là commence une espèce d'ascension, un escalier. À chaque fois que je commence à poser un acte vers le bon Dieu dans ma prière, il me redonne une force, un mouvement, une capacité, une grâce, pour continuer à aller plus avant dans la prière. Vous avez sans doute fait cette expérience en vous disant, ok, 1er janvier 2018, je prends des bonnes résolutions. Première bonne résolution, je vais pratiquer l'oraison. Allez, quelque chose de raisonnable, 10 minutes d'oraison par jour. Très raisonnable. J'imagine que chacun des personnes présentes ici ce soir, au 1er janvier, se sont dit je ne prends pas cette bonne résolution parce que je le fais déjà. Cette pratique est ordinaire, donc je vais prendre ma bonne résolution ailleurs. Mais on commence nos 10 minutes de raison et on arrive à la 10e minute ou à la 9e minute, ou disons à la 10e. Et là, on sent en soi, on a fait ce qu'on avait dit au bon Dieu. J'ai passé 10 minutes en cœur à cœur avec vous. Et on sent en soi une invitation, un désir qui perce de rester un peu plus. Restez avec nous, Seigneur, c'est le message des disciples d'Emmaüs, hein, qui est vraiment le cœur de notre prière. Puisque la prière, je vous le rappelle, c'est pas nous présents à Dieu, mais c'est Dieu présent à nous. Donc restez encore un petit peu avec nous, Seigneur, et on sent ce désir de passer encore une minute avec lui. Et là, c'est un combat terrible. Mais ce combat, il faut pouvoir le gagner. Ça ne viendra pas à chaque fois. Mais ce temps que nous passons au bon Dieu, ce temps que nous lui laissons, le Seigneur va le faire fructifier. Et il va le faire grandir et il va le faire vivre dans notre pratique habituelle avec un combat. Avec un combat pour qu'il y ait une récompense et pour que nous méritions des grâces qui reviennent le lendemain et qui nous redonnent, qui nous remettent ce désir et cette facilité et cette paix au cœur pour prier. Et ça, c'est la prière individuelle. Donc la prière avec le bon Dieu. Et puis, comme on n'est pas que des individus, nous sommes des êtres sociaux. Il est dû à Dieu une prière sociale, une prière commune de tous les hommes. Donc c'est la messe du dimanche. Et cette messe du dimanche, on y assiste aux yeux de tous. Et ce n'est pas de l'hypocrisie d'être vu, de se mettre au premier rang. Venez, s'il vous plaît, au premier rang, les églises. Ne vous cachez pas derrière le pilier tout au fond. Venez au premier rang, ça fera plaisir au prêtre. Voilà, il aura l'impression de vous parler directement et que vous n'avez pas peur de lui, etc. Donc venez au premier rang, je vous garantis que vous ne paraîtrez pas comme des hypocrites aux yeux du bon Dieu. Donc, ces prières communes, on doit tous être là. Et on se montre, et c'est normal. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Ce à quoi fait allusion notre Seigneur, cette pratique d'aller dans les carrefours et de se faire voir de tous pour prier, hein, sans aucune référence à des pratiques actuelles de certaines personnes qui vont dans les rues pour pratiquer des prières, elle est tout à fait contraire à cette pratique publique qui se fait dans la maison de Dieu. Hein. Là, en l'occurrence, dans la synagogue, ou pour nous, dans l'église. On ne vous demande pas
d'aller habituellement au milieu de la rue pour pratiquer votre prière. Si vous allez devant un hôpital, rester le rosaire pour protester contre la pratique de l'avortement et prier pour les mères afin que leur cœur se laisse toucher et qu'elles gardent leurs enfants, très bien. C'est plus la situation qu'évoque notre Seigneur. Mais se faire voir en priant, pas du tout à la mode aujourd'hui. Hein. Alors là, pour le coup, c'est pas une question que je pourrais poser. Vous savez, en confession, les prêtres vous aident parfois à essayer de trouver vos péchés en vous posant des questions. C'est pas une question que je vais poser aux gens. Est-ce que vous vous êtes mis à un carrefour pour réciter le chapelet, les bras en croix, en criant très fort les mystères du rosaire, pour vérifier qu'ils n'ont pas été hypocrites dans leur prière? Moi, je ne pose pas ce genre de questions en confession. Je vous laisse vérifier vous-même dans votre examen de conscience s'il vous arrive de pratiquer ce genre de choses. Pour ma part, je ne crains pas trop des catholiques français du XXIe siècle. Mais là, on a notre Seigneur qui lit dans les cœurs et qui sait toutes choses, nous dit ce que cherchent les Juifs qui pouvaient faire ça. À être reconnus comme pieux. Dans une société où la piété est importante, faire ce type de pratique est une faute. Et il le dit, hein, en vue de quoi font-ils ça? En vue d'être honorés des hommes. Ils ont déjà leur récompense. Je connais un prêtre, un très bon prêtre, qui dans sa paroisse, il a fait un excellent travail. Il a été dénoncé à son évêque par des fidèles de sa paroisse parce qu'il priait trop. Il avait dû se faire voir par ses fidèles restant un peu trop longtemps dans l'église ou des choses comme ça, et ils ont dû craindre que leurs prêtres ne fassent comme les hypocrites que dénonce notre Seigneur et qu'ils ne soient pas droits. Mais donc, vous voyez, il n'y a pas de souci à se faire aujourd'hui sur notre pratique de prière. Montrons-nous, dans les rares fois où il est possible de se montrer dans des processions, au Saint-Sacrement, dans des pèlerinages, faisons-le avec un cœur droit, bien sûr. Hein. Ça peut toujours. N'y allons pas pour des raisons, je dirais, des raisons sociales, de retrouver nos copains qu'on aime bien, ou aller dire bonjour à la cousine bête qu'on voit qu'à cette occasion-là. On y va pour le Seigneur. Et si on ne voit pas la cousine bête, c'est pas grave. On n'y est pas allé pour elle, on y est allé pour le Seigneur. Mais au-delà de ça, c'est pas grave. Pareil pour l'aumône. Et donc, vous qui êtes, je suppose, la plupart d'entre vous, parisiens, vous êtes sollicités très régulièrement dans le métro ou dans les rues. Vous avez une foule complètement différente autour de vous. Si vous faites l'aumône, les gens seront bien contents que quelqu'un l'ait fait et puis qu'ils puissent partir. Mais voilà, on ne vous saura pas gré particulièrement et on ne vous estimera pas particulièrement parce que vous avez donné une pièce. Si vous le faites devant votre petite copine ou devant vos amis pour qu'ils le voient, ça c'est... J'étais à Beyrouth les 10 derniers jours. J'ai fait une conférence sur les béatitudes à un groupe de prière de Beyrouthins qui étaient de conditions sociales assez élevées. Donc des chrétiens assez riches. Et donc voilà, j'ai pas mal développé la première des béatitudes, d'avoir, parce que ça la concernait, je pense, avoir la pauvreté en esprit. Et en repartant, on est tombé à un feu, il y a un réfugié syrien qui a frappé à la porte pour demander une pièce. Et alors là, il a eu une avalanche de billets, on était 4 ou 5 dans la voiture. Je ne suis pas complètement certain que si je n'avais pas été dans la voiture, après la conférence, il aurait reçu autant de billets que ça. Mais bon, il ne faut pas juger. Et voilà. Donc, notre Dieu, ensuite, nous donne une très bonne nouvelle. Bien sûr, voilà, il y a un petit risque d'être hypocrite, mais surtout, chacun de ces gestes que nous faisons par amour de notre prochain, par amour de notre Dieu, Dieu va le récompenser. C'est pas ce qu'on cherche, mais c'est ce qu'on obtiendra. Est-ce qu'on est en droit de l'attendre? Oui, bien sûr. Il est plus droit de faire un acte bon parce qu'il est bon que pour la récompense elle-même qu'on va obtenir dans les cieux. Mais d'ordinaire, on a une idée assez vague du type de récompense qu'on a dans les cieux. Hein. Quand notre Seigneur nous dit que Saint Pierre lui demande, bon, on a tout quitté, famille, parents, champs, etc. Quelle sera notre part?
le Christ lui répond le centuple et ici-bas et la vie éternelle dans les cieux. Bon ben, le centuple, je ne sais pas si c'est une chose que vous pouvez attendre. Et ce qu'on aura comme récompense au ciel, on sait bien sûr que c'est la vision béatifique, un grand bonheur d'être avec Dieu, de voir Dieu, d'être avec les saints, mais on a toujours une petite difficulté à rendre concret cette récompense qu'on aura dans les cieux. Bah, tant mieux. Tant mieux. Ce sera suffisamment tôt de voir ce que nous aurons mérité de nos bons gestes quand on sera au ciel. Ici-bas, faisons-les vraiment par ce souci d'amour de notre Dieu et de notre prochain. Donc, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, voilà, et notre Seigneur enchaîne immédiatement sur « mais quel type de prière faire ?» Dans vos prières, puisqu'il faut aller dans notre chambre, que devons-nous dire dans notre prière? Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. On a très régulièrement, c'est un style, chez notre Seigneur, une petite ironie, légère, mais une petite ironie sur certaines pratiques des païens. Et là, on la voit percer. Mais voilà. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. N'allez pas faire comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous lui demandiez. Alors, je vais répondre tout de suite à une objection récurrente que nous nous posons nous-mêmes ou qui nous est posée. Notre Seigneur nous dit de ne pas faire comme les païens, de ne pas rabâcher. Je relis le texte exactement. Ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux entendre. Mais de quoi parle notre Seigneur? De faire beaucoup de prières? Quand nous récitons le chapelet, quand nous disons le rosaire, 150 Ave Maria, le chapelet, 50 Ave Maria, je dis mais je rabâche, je fais exactement comme les païens. Je pourrais peut-être me faire offrir un moulin à prière, alors comme les Tibétains, ça irait plus vite. J'écris sur une feuille, principe du moulin à prière, j'écris sur une feuille, je peux prendre ça, l'Ave Maria, j'enroule la feuille autour d'un axe avec un poids qui pivote et je tourne. Et donc chaque fois que la feuille fait un tour, j'ai un Ave Maria dit. Là j'ai déjà dit une dizaine. 2. Enfin, ça va très vite, un Ave Maria, un rosaire comme ça. Donc c'est pas, évidemment, ça tomberait sous le coup de la condamnation de notre Seigneur. Et dire ces 50 Ave Maria, ce n'est pas rabâcher. C'est se plonger dans cette présence auprès de Dieu en répétant tout simplement à notre mère, la Vierge Marie, ce qu'elle a entendu de plus important, l'annonce de l'ange qui faisait d'elle la mère du Sauveur, qui la faisait participer au plan de salut de Dieu et de notre salut, de mon salut, de votre salut. Et donc cette parole la plus importante pour elle, qu'elle a couronnée par son fiat, on la lui redit parce que c'est celle qui lui plaît le plus. C'est comme si on disait tout simplement à notre mère 50 fois « je t'aime ». Et vous savez qu'une maman ne se lasse jamais d'entendre cette parole de ses enfants. La Vierge Marie ne se lasse pas. Et nous n'avons pas à nous lasser non plus de répéter la chose. Et vous savez aussi que le rosaire se récite de deux manières, soit en nous plongeant dans les paroles mêmes de l'Ave Maria et du Notre Père, soit en méditant, en faisant une image mentale du mystère qu'on médite, et en utilisant cette répétition de l'Ave Maria, de la prière, qui nous permet de nous concentrer sur l'image que nous sommes en train de voir arriver l'ange Gabriel devant la très belle, magnifique, elle devait être magnifique, très belle, la Vierge Marie. Sa pureté devait être éblouissante, prendre aux yeux chacun de ceux qui la voyaient. Et l'ange arrivait devant elle, et elle répondre à l'ange dans la pureté de son cœur encore. On voit, toujours intéressant, comment elle répond. Elle ne répond pas de la même manière que Zacharie qui a peur et qui se dit « mais c'est pas possible que j'ai un enfant », etc. Bref, on voit paraître la personnalité de la Vierge Marie dans la réponse qu'elle fait. Bah, si vous méditez là-dessus, en même temps que vous dites, presque machinalement, et tant mieux parce que ça vous aide à bien méditer, si vous méditez ce premier mystère, vous aurez récité une prière comme une méthode,
l'Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, qui vous permet d'être présent devant la Vierge Marie et d'être à cet instant, pendant les 3 minutes que vont durer la dizaine, à Nazareth, avec Gabriel et la Vierge, et vous êtes à genoux, et vous contemplez ce mystère, et Dieu vous remplit des grâces du mystère à ce moment-là. Et donc, nous ne faisons pas ce que dénonce Jésus. Et surtout, Jésus vise une chose particulière. C'est non pas la répétition de la même prière. Il dit « ne rabâchez pas », mais il dit quoi après ? Dieu sait ce dont vous avez besoin. Et donc, il dénonce quoi ? La liste interminable des besoins que l'on a et que l'on expose à Dieu pour qu'il réponde à chacun de mes besoins. Et demain matin, du cornflakes, avec les cornflakes, du lait, et du sucre sur le lait, dans un bol, s'il vous plaît, mon Dieu. Et puis, j'aimerais bien que ça se passe bien au boulot et qu'on peut très bien demander des choses particulières au bon Dieu. Mais comme il le dit, il sait ce dont on a besoin. Et demandons les choses dont il va nous faire la liste, c'est maintenant, je vous la dis. Alors, je ne vais pas vous la lire parce que j'ai la Bible de Jérusalem, alors dans son ancienne version 1955, mais la traduction, c'est celle qui est devenue la traduction liturgique actuelle dans le Mémorite. Donc, je vais vous lire la version liturgique. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Alors, soit on passe le reste de l'année à commenter le Notre Père, parce qu'il y a largement de quoi le faire, soit on le fait rapidement. Et la solution, c'est qu'on va le faire rapidement, malheureusement. Mais ça pourrait être, bien sûr, l'objet d'une conférence à elle toute seule, cette étude de Notre Père. Ça pourrait être l'objet de tout un café caté de toute une année. Le Notre Père, vous le savez, on en a 2 versions. On a cette version complète qu'on a conservée chez Saint Matthieu. On a une version un peu plus courte chez Saint Luc. Dans le Notre Père, nous trouvons 7 demandes. Et c'est ce que notre Seigneur vient de dire juste auparavant. Ne faites pas comme les païens, ne rabâchez pas, demandez les choses importantes. Ces 7 demandes, ce sont les choses importantes qu'il faut demander. Il y en a 3 pour Dieu et 4 pour l'homme. Et là, on se retrouve sur une espèce de parallèle avec le décalogue. Quand Dieu s'est révélé à Moïse et s'est révélé dans sa loi, c'est-à-dire dans ce qui structure notre agir et notre rapport à lui et aux hommes, il a fait 2 listes, vous le savez, 2 tables. Une première table avec 3 demandes qui le concernent et une deuxième table avec 7 demandes qui concernent les hommes. Et là, les 3 premières concernent Dieu. Et il y a cette hiérarchie que Dieu met lui-même en place et il n'a aucun problème à se faire passer en premier parce qu'il est premier par-dessus tout. Et c'est normal, ça découle de sa nature même, que Dieu soit premier et qu'il s'expose en premier dans ce que nous devons considérer comme étant à recevoir. Les 3 demandes concernent le nom, le règne et la volonté. Donc, on s'adresse au Père. Et là, première incise, qui est le Père dont il est question ? Je vous relis la chose. Parce qu'il y a une confusion facile. Votre Père sait bien ce qu'il vous faut. Avant que vous le lui demandiez, vous donc priez ainsi. Jésus parle à vous, aux hommes. Il ne s'inclut pas dans cette demande. Il dit, faites ceci. Jésus prie, et quand Jésus prie, il ne va pas utiliser cette prière-là. Et le Notre Père s'adresse bien, doit être prononcé par les hommes. Il n'est pas commun à Jésus. Jésus ne dit pas Notre Père en même temps que nous. Son rapport au Père n'est pas le même. Le Notre Père dont il est question ici, c'est toute la Sainte Trinité. Ce n'est pas la première personne de la Sainte Trinité, ce n'est pas Dieu le Père, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Liturgiquement, quand le prêtre à la messe
prononce le Notre Père, il regarde la Sainte Hostie. Et il le regarde parce que la Sainte Hostie, c'est ce Notre Père dont il est question dans la prière que le Seigneur nous livre. La Sainte Hostie, c'est Jésus, et ce n'est pas la première personne de la Sainte Trinité, c'est bien Jésus, la deuxième personne de la Sainte Trinité, avec son corps, son âme, son sang, sa divinité, et c'est notre Père. C'est bien Dieu tout entier qui est concerné par cette prière, parce que la Sainte Trinité, dans ses relations ad extra, dans ses actions en dehors d'elle-même, donc en ce qui concerne les créatures, a en commun tous ces actes extérieurs. Donc ce que l'on va demander à Dieu, c'est les trois personnes qui vont nous le donner. Et ce que l'on demande pour Dieu, conformément à ces trois premières demandes, c'est pour les trois personnes qu'on le demande, et pas simplement pour la première. On voudrait que le règne du Père arrive, mais pas le règne du Fils. On voudrait que le nom de Dieu le Père soit sanctifié, mais pas le nom de Jésus. Ah, on a fait une erreur là, le 2 janvier, on a fêté le Saint-Nom de Jésus. On s'est trompé. Voilà. Cette prière s'adresse à la Sainte Trinité. Et ce Père en question, c'est Dieu. Alors, règne. Pour régner, que faut-il? Un roi. Et notre Dieu est notre roi. C'est notre roi, selon un mode particulier. On peut très bien, je pense que c'est souhaitable d'en avoir un autre, humain, mais ce qui est demandé à Dieu, c'est de régner, et de régner d'une mode particulière. En fait, vous le savez, le Christ roi, le pape Pie XI nous a donné dans l'encyclique Quanta Cura les fondements de ce culte du Christ roi. Jésus, quand il parle à Pilate et qu'il échange avec lui, Pilate lui demande, les Juifs ont dit Jésus veut se faire roi. Donc Pilate, très logiquement, écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et alors les Juifs protestent non, c'est pas notre roi, il dit qu'il est notre roi. Et Pilate, scripti, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. C'est tout, on n'en sort pas. Jésus est roi et son règne. Et ce règne qui n'a pas de fin, qui s'exerce depuis le ciel, et qui s'exerce non pas d'un point de vue temporel, c'est un règne certes social. Jésus veut régner sur la société, Jésus veut que la société humaine lui rende un culte. La société humaine, c'est quoi? Ce sont les États. Les États doivent rendre un culte officiellement à Jésus. Pas simplement nous autres, chacun comme individu, mais comme membre d'un groupe, et chaque groupe lui-même doit considérer Jésus comme son roi. Et donc, ce règne doit se faire par toute la Sainte Trinité depuis le ciel. Alors, on demande que votre règne arrive, et vous le savez, en fin des trois demandes qui concernent Dieu, nous avons sur la terre comme au ciel. C'est une proposition distributive, c'est-à-dire qu'elle s'applique à chacune des demandes, pas simplement à la troisième demande. Il ne s'agit pas de dire que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais que votre nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Que votre règne arrive, que votre règne vienne sur la terre comme au ciel. C'est à chaque fois cette demande parce que ces choses-là existent déjà. Dieu règne au ciel, sur les anges et sur les saints. Sa volonté s'effectue sans aucune limite et sans aucune résistance au ciel. Il est sanctifié, quand on lit l'Apocalypse, qu'on voit ce qui se passe au ciel, le culte divin qui est donné au ciel, en particulier par les anges, on voit bien qu'il est sanctifié. Il n'y a pas de problème. Et donc, au ciel, ça marche déjà. En fait, ce que demande Dieu, c'est que ça soit sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que nous ayons un avant-goût du paradis et du ciel par ce règne de Dieu comme notre Père, dont la volonté est effectuée, et que ça commence par celui qui dit cette prière. Celui qui prononce cette prière doit mettre en œuvre dans sa vie, puisqu'il le demande, la sanctification du nom de Dieu, le règne de Dieu sur lui-même, et le fait d'accomplir la volonté de Dieu. Quand on récite Notre Père, et Jésus nous demande de réciter Notre Père, nous nous engageons, à chaque fois que nous le disons,
à faire ces 3 premières demandes dans les limites de notre pouvoir, mais notre pouvoir est très grand en ce qui nous concerne, vis-à-vis de Dieu. Sur la première des demandes, que votre nom soit sanctifié, eh bien, nous avons nous-mêmes à user du nom de Dieu avec un grand respect. Alors, vous avez, pour certains d'entre vous, peut-être l'habitude de regarder des films ou des séries. Ça arrive. Et dans ces films et ces séries, vous avez parfois des personnages qui profèrent des blasphèmes. Ça arrive plus beaucoup dans la rue. Tant mieux, hein. Mais il y a un tel éloignement de Dieu, de toutes les personnes qui sont là, qui ne pensent même pas à blasphémer. Bon, ça arrive encore dans les films. Que pouvez-vous faire, ou que pouvez-vous faire si vous rencontrez une personne qui blasphème devant vous, c'est le corriger. On ne peut pas laisser publiquement une voix s'exprimer qui insulte le nom de Dieu sans réagir. Et vous pouvez donc utiliser ces pratiques très pieuses et très anciennes, de dire « loué soit Jésus-Christ », en français, en latin, « laudetur Jesus Christus », des choses comme ça, qui réparent l'insulte faite à Dieu dans le blasphème qui a pu être dit. Dans certains pays catholiques, c'est la coutume de se saluer par une louange divine. Vous savez, en Bavière, on dit « Grüß Gott », qui est un ordre intimé à celui qu'on salue de saluer Dieu. Salut Dieu. On lui demande de réaliser cette demande du Pater Noster. C'est magnifique, c'est sublime. On n'a pas cette tradition en France, mais on peut le faire. Chez les franciscains de l'Immaculée, ils commencent leur phrase toujours en disant « Ave Maria ». C'est beau. Je connais un prêtre qui dit toujours pareil, pour commencer ces discussions, « Loué soit Jésus-Christ ». Quand il envoie un message, un mail, ou quand il parle, loué soit Jésus-Christ. Et donc, c'est magnifique, et c'est surprenant, hein. On n'a pas l'habitude de ça. Donc, parmi vos bonnes résolutions d'année, si vous voulez surprendre vos amis, vous pouvez prendre ce genre de résolution. Que votre règne arrive. Eh bien, le règne de Dieu, c'est considérer Dieu comme roi. On ne peut pas le faire pour la société française, à nous tout seuls, comme individus. Mais on peut le faire pour nous-mêmes. Dieu peut être notre propre roi. On peut vivre selon sa loi. On peut lui obéir. Et ce règne, mettre Dieu à la première place, ça se place dans nos maisons. Vous avez une pratique qui a été favorisée au cours des siècles, au 19e siècle, au 20e siècle beaucoup, celle de l'intronisation du Sacré-Cœur de Jésus dans les maisons et dans les familles. Mettre Jésus, le Sacré-Cœur, à la première place, donc on fait venir un prêtre, et il y a l'intronisation, et la consécration de la famille au cœur de Jésus se fait par la famille elle-même, pas par le prêtre. Le prêtre, il vient, il bénit, il installe l'image du Sacré-Cœur, mais c'est la famille qui se consacre, tout entière. Et ça, c'est une façon de réaliser le règne de Jésus chez nous, dans notre maison. On est maître chez nous, encore. Donc faisons-le. Que Jésus soit notre roi. Vraiment. Voilà. Si vous n'avez pas déjà mis en place ceci, si vous avez une maison, une famille, voilà, je vous encourage à ce genre de pratique, l'intronisation du Sacré-Cœur dans la famille. Que votre volonté soit faite. Alors en Dieu, il n'y a pas de distinction entre Dieu, sa volonté, son intelligence, c'est uni. Dieu est simple. Il n'y a pas de complexité en Dieu. Donc que la volonté de Dieu soit faite, sous-entendu par nous, on vient toujours sur la terre. Comment connaît-on la volonté de Dieu? On la connaît d'une façon générale dans le Décalogue, dans les béatitudes, comme chemin de sainteté. Jésus nous dit, voilà comment faire si vous voulez être saint. Et Dieu nous fait connaître par la providence ce désir particulier pour notre vie selon des circonstances particulières. Et il faut être attentif, il faut avoir un regard de foi pour voir Dieu agissant autour de nous. C'est pas évident, clairement, je vous l'accorde. C'est pas évident voir ce que Dieu veut qu'on fasse maintenant à tel instant. Est-ce que par exemple, quand j'ai essayé de compter, j'ai été sollicité je crois 7 fois aujourd'hui dans le métro et dans la rue pour donner des aumônes,
Et donc, est-ce que Dieu voulait est-ce que c'était convenable, selon le plan de Dieu, que je donne de l'argent à chaque fois? Je ne pouvais pas. Ça, c'est simple. Je ne savais pas au début que je serais sollicité autant de fois, mais bon, un Parisien, il le sait qu'il va l'être. Est-ce qu'il voulait que je parle, que je souris, que je prenne du temps, que je m'assoie avec la personne? Ça, c'est jamais évident, bien sûr. Par contre, Dieu va se manifester dans notre cœur, en mettant un petit désir. La question doit se poser souvent, et là je vous parle des mendiants parce que c'est une réalité assez visible, encore que, au bout d'un certain temps, on finit par tous les voir, malheureusement, on s'habitue. Mais c'est valable pour toute chose, hein, pour notre collègue qui arrive et qui a l'air soucieux et autres. Si on prenait un tout petit peu de temps, il nous dirait que sa grand-mère vient de mourir, ou que sa femme a un cancer du sein, ou je ne sais pas quoi, et on pourrait aller un petit peu plus loin. Mais Dieu va mettre dans notre cœur un petit désir, une petite poussée de volonté de vouloir faire cette chose-là. Tiens, et si je parlais à ma collègue aujourd'hui? Et il faut être très attentif à ce mouvement intérieur de l'action du Saint-Esprit, cette petite motion du Saint-Esprit qui va nous révéler la volonté de Dieu et qui va nous permettre de dire en vérité le Notre Père. J'espère que dans votre prière quotidienne, du matin ou du soir, il y a le Notre Père, hein, et que vous puissiez le dire en vérité. Parce que voilà, vous aurez suivi ces petites indications légères. Dieu se manifeste dans la brise. C'est ce qui est arrivé à Élie. Il attendait le tremblement de terre, c'était pas Dieu. Dans la brise légère. Il faut saisir cette brise légère, comprendre que c'est Dieu qui nous parle à ce moment-là. Et cette volonté, si nous la faisons, comme Jésus est venu sur terre pour accomplir la volonté de Dieu, en toute chose. Il l'a suivi jusqu'au bout. Hein. Nous suivrons Jésus, nous irons jusqu'au bout de la sainteté, et il n'y en a pas. On a toujours de la marge de progression dans cette sainteté. Ensuite, nous avons, je vous ai dit que ça serait rapide, hein. Ensuite, nous avons les 4 demandes, nous concernant nous. Et pour être sûr que ce soit pour nous, c'est donnez-nous, remettez-nous, ne nous laissez pas succomber, délivrez-nous. Nous, c'est qui? C'est d'abord moi, d'abord, hein, et les autres. Et pas les autres et moi. Ah, quel ordre mettre? Eh bien, l'ordre voulu par Dieu, c'est moi d'abord. Moi d'abord et les autres. Et c'est pas un ordre égoïste. C'est moi d'abord, et je le comprends bien quand Jésus nous demande d'aimer mon prochain comme moi-même. Je suis la référence de l'amour que je dois au prochain. Si je ne m'aime pas, j'aimerai difficilement mon prochain. Ce ne sera pas d'un vrai et profond amour. Parce que Dieu a mis en moi tout ce qu'il y a de nécessaire pour être aimé et pour aimer. Et d'abord la grâce. Hein, cette partie de lui-même, cette communication de son être qui est aimable. Je m'aime à raison de Dieu. Et si je perds la grâce, malheureusement, si j'ai ce grand malheur de perdre la grâce dans un péché mortel, je suis quand même aimable, parce que Jésus est mort pour moi. C'est à ce moment-là où précisément je mesure que c'est à cause de moi, très à cause de moi, que Jésus est mort. Et il m'a aimé alors que je n'étais pas aimable. Et donc je suis aimable quand même. Et je dois m'aimer. Et je dois m'aimer en premier et ensuite mon prochain. Que dire sur ces 4 demandes que nous devons faire? Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien de chaque jour. Sont inclus 2 réalités dans ce pain quotidien. C'est le pain super substantiel, si on traduit directement les paroles de notre Seigneur. C'est vraiment ce dont on a besoin pour notre subsistance, pour notre substance. Donc, c'est ce que Dieu va me donner à manger pour vivre aujourd'hui. Quotidien, aujourd'hui, hein, je ne demande pas pour demain. Quand Dieu s'est chargé de donner du pain à son peuple, c'était aux Hébreux dans le Sinaï en lui envoyant la manne, il lui envoyait de la manne pour aujourd'hui. Les petits malins qui ramassaient plus de manne pour en avoir pour le lendemain, la manne pourrissait. Qu'est-ce que ça signifiait? Ça signifiait qu'ils n'avaient pas eu confiance dans la parole de Dieu qui leur disait qu'il allait les nourrir, et que par méfiance envers Dieu, ils prenaient ce dont ils avaient besoin en plus. Et Dieu, parce qu'il est Père, faisait cette petite punition, petite correction, en faisant pourrir la manne. On demande à Dieu le pain d'aujourd'hui. Et demain, chaque jour suffit sa peine. Demain, on demandera encore. Et Dieu donnera demain encore.
Mais je demande pour aujourd'hui. Et donc c'est d'abord ce pain naturel. Bien sûr, ok, je sais, on travaille, on a un salaire mensuel. Une fois qu'on a touché le salaire, normalement, si on ne fait pas de folie, on sait qu'on va pouvoir avoir du pain jusqu'à la fin du mois. Mais si Dieu veut, tout ce qu'on a disparaît. La parabole du riche qui a énormément engrangé et qui fait détruire ses greniers pour en construire des plus grands, pour mettre tout le blé qu'il a mis dedans et maintenant se réjouir, qu'est-ce qui lui arrive? Il meurt. Dans la parabole du bon Dieu. Et Dieu dépasse nos petites prévisions et nos calculs. Dans tous les sens. C'est-à-dire que si on se croit à l'abri, sans difficulté, et que par notre propre travail on va s'en tirer, parfois Dieu permet des chutes et des choses complexes et difficiles qui vont nous faire repenser et vivre mieux cette dépendance à la Sainte Providence. Et à l'inverse, quand on n'a rien, c'est là où on va expérimenter beaucoup plus la Providence divine. Vous avez 20 000 histoires dans la vie des saints et je dirais, très actuelles d'aide que le Seigneur fait aux pauvres. Mais on revient là, hein. Qu'est-ce que Dieu a fait et a pris comme disposition ordinaire pour aider les pauvres qui ont faim? Il vous a donné un chèque à la fin du mois pour que, en étant riche, vous puissiez aider les pauvres. Voilà la première et importante disposition du bon Dieu pour nourrir les pauvres. Hein. Il faut s'en souvenir. Vous connaissez la blague aussi qui était excellente, le petit dessin humoristique d'un dessinateur catho, d'un prêtre qui prêche, qui dit voilà, mes frères, on construit une église. La bonne nouvelle, on a trouvé l'argent. La mauvaise nouvelle, il est dans votre poche. Mais c'est ainsi le plan de Dieu. Hein. Il ne nous a pas fait pour construire des individus, mais pour des frères, pour être des frères les uns avec les autres. On va y revenir dans ma petite conclusion sur le Notre Père. Ensuite, la deuxième réalité qu'on demande dans ce pain quotidien, c'est la Sainte Eucharistie. C'est le pain qui vient du ciel. C'est le pain qui est Dieu lui-même. Et là, c'est un enseignement sur lequel s'est basé Saint Pidis pour prescrire la communion fréquente. Il y a eu au cours des siècles dans l'Église différentes pratiques sur la communion. Ça a été plus souvent une communion pas fréquente du tout, ce qui a amené l'Église à donner une loi selon laquelle il fallait communier au moins une fois l'an, faire ses Pâques, comme on dit. Comme on disait, parce qu'aujourd'hui on ne le dit plus, voilà, ça ne parle pas beaucoup aux gens. Faire ses Pâques, confession, communion dans le temps pascal. Aujourd'hui on communie largement, et c'est très triste, j'ai dit les deux en même temps, hein, parce que souvent on n'est pas dans la bonne disposition pour communier, c'est-à-dire on n'est pas en état de grâce, et on reçoit le corps très saint de notre Seigneur en étant nous-mêmes souillés. C'est comme si on jetait l'hostie dans une cuve, une fosse septique ou quelque chose comme ça. Une fosse septique aimable. Oui, une fosse septique aimable, tout à fait, vous avez raison. Mais voilà, pour communier, il faut avoir cette grâce divine. Et il faut, si on se pose la question, si on se dit, je crains, si je communie trop souvent, de ne plus avoir cette bonne disposition, cette bonne préparation à la communion, de ne plus avoir faim de Jésus. Je crains d'habitude. C'est un vrai risque, hein, on peut se poser la question, mais plutôt prendre ce risque que celui d'être détaché de Jésus et de communion de loin en loin. Tous les 7 jours, c'est de loin en loin. Hein. Voilà, c'est le bout de la semaine, là on parle de jours, hein, pour aujourd'hui. Donc de loin en loin, je communie, j'oublie cet amour physique que j'ai pour Dieu et cette présence physique de Dieu que je veux en moi. Quand on communie, quand on mange le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, on mange le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. On a le corps de notre Seigneur Jésus-Christ en nous. C'est pas une image, hein, c'est pas un symbolique, hein. C'est Jésus qu'on a en nous. Et quand on se dit, ah ouais, ça sera quand même beaucoup mieux quand on sera au ciel, j'aurai Jésus, je le verrai, je passerai du temps avec lui, à communier, tout ça vous l'avez déjà. La demande suivante, pardonnez-nous nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Là, c'est évident, on souhaite que Dieu nous pardonne. Hein. Pour ça, il faut être conscient de nos péchés. Une petite pratique habituelle, c'est bien de
de faire un examen de conscience, et puis de pardonner. Là, pour le coup, c'est des questions que le confesseur pose, qu'il devrait poser, de temps en temps, peut-être pas nécessairement, mais est-ce que vous avez pardonné à tous ceux qui vous ont offensé? Ça, c'est une question avec laquelle vous pouvez peut-être partir ce soir, en revenant de cette conférence, faire un petit point sur les personnes durant les 5 ou 10 dernières années qui vous ont fait du mal, puis alors vraiment du mal, et est-ce que vous leur avez pardonné? Et voilà, faites le point, juste ça. Est-ce que pour pardonner les fautes qui vous ont touché de quelqu'un, il faut qu'il nous demande? Non, on pardonne. Ensuite, s'il vient nous demander pardon, on doit tout de suite pardonner. Ok. On n'a pas à aller voir quelqu'un pour lui dire « je te pardonne » s'il ne nous demande pas pardon. Mais on doit lui pardonner. On doit lui pardonner. Il n'y a pas d'obligation, parce que Jésus envisage le cas où on ne pardonne pas. On va y venir, c'est juste après notre Père. Hein. Mais il le dit pour qu'il n'y ait pas de doute. Donc, c'est du donnant-donnant, hein, du gagnant-gagnant, comme on dit aujourd'hui. Je pardonne et je suis pardonné. Facile. Facile. Non, pas facile. Non, c'est pas toujours facile. Mais oui, non, c'est pas toujours facile précisément. Il y a une chose, alors peut-être pour vous tranquilliser, certains pardons mettent du temps à descendre dans notre cœur. Et il faut qu'on accepte ça, que ça mette du temps. Là, j'étais au Liban où j'ai aidé l'association SOS Chrétien d'Orient, qui s'occupe beaucoup de réfugiés syriens et irakiens. Voilà, quand ils arrivent dans des pays calmes et sûrs comme le Liban ou la Jordanie, qu'ils essaient de refaire une vie, leur premier souci, justement, c'est le pain quotidien, c'est de manger. Leur deuxième souci, ensuite, c'est de se refaire psychologiquement après avoir été extrêmement malmené, obligé de quitter son pays. Quand on est irakien, normalement, si on est un être noble, droit, juste, on a envie de vivre en Irak. Si on est syrien, on a envie de vivre en Syrie. Et si on est obligé de partir parce qu'on risque sa vie, c'est un déchirement. Je souhaite pas à la France, et pas aux Français qu'un jour on soit obligé de faire comme eux et de quitter notre pays. Mais eux, voilà, ils ont du lourd à pardonner. Et voilà, parfois très lourd. Parmi les jeunes volontaires français qui donnent 2 mois, 6 mois, 1 an, je vous encourage, si jamais vous y pensez un jour à faire ça, parfois c'est terrible d'entendre les confidences ou les récits de ce qu'ont vécu ces chrétiens et de le porter. Alors imaginez pour ces chrétiens eux-mêmes, quand on a tué votre épouse, quand on a violé votre fille, soit vous vivez dans la rancune et vous refusez positivement de pardonner, et auquel cas vous ajoutez une deuxième blessure à la première, soit vous essayez de pardonner et ça va prendre toute une vie. Voilà, que les choses soient claires, hein. Ça va prendre toute une vie, à moins d'une grâce particulièrement forte que le Seigneur va vous donner. Mais tous les matins, il faudra recommencer. C'est comme le pain qu'on demande pour chaque jour. Tous les matins, il faudra recommencer à pardonner. Et ça nous obtiendra de grandes récompenses dans le ciel. Donc voyons un petit peu ce qui nous concerne nous pour ce pardon. Ne nous laissez pas succomber à la tentation. Vous savez qu'il y a eu un changement dans la traduction officielle liturgique. La tentation en soi, c'est pas une mauvaise chose, c'est pas un mal, c'est pas un péché, la tentation. La tentation, c'est une situation où on se trouve, où on est amené à pouvoir tomber, à pouvoir chuter. Et voilà, il faut qu'on passe par là, en quelque sorte. Si on veut pouvoir être récompensé, il faut un combat. Mais ce qu'on demande à Dieu, c'est, dans le combat, de nous aider, de ne pas nous laisser succomber, de nous accompagner dans le combat, de ne pas être seul, d'être avec Dieu. Gott mit uns, disaient certains. C'est exactement ça. Hein. Dans le combat, être avec Dieu, parce que sinon on risque de chuter. Délivrez-nous du mal. Alors, le mal, le premier mal qui est visé, là, c'est nous. C'est notre mal. Le mal que l'on fait, le péché qu'on fait. Délivrez-nous du péché que l'on fait si facilement. La deuxième signification, c'est le mal avec un grand M, c'est délivrez-nous du malin, délivrez-nous du démon, de l'attaque du démon. Le démon, depuis la chute d'Adam et Ève, règne sur nous. Voilà pourquoi il faut que se fasse effectivement le règne de Dieu. Parce que le démon, depuis qu'Adam et Ève ont préféré l'écouter
plutôt qu'écouter Dieu, a gagné un certain pouvoir sur les hommes, sur les descendants d'Adam et Ève. Et donc, c'est son règne, c'est le prince de ce monde. C'est comme ça que le Seigneur va l'appeler. Le prince de ce monde. Et quand, dans les tentations qui sont arrivées à Jésus, le démon lui propose tous les royaumes du monde, c'est pas un mensonge. Il pourrait lui les donner. C'est une chose qui est possible. Et donc, il faut substituer à ce règne du démon le règne de Dieu. Et que Dieu nous délivre du démon qui veut nous perdre. Le grand enseignement de cette prière, pour conclure, c'est que Dieu est notre Père. Et que si nous avons en Dieu un Père et que nous disons notre Père, tous les autres hommes sont nos frères. Et ça, c'est un enseignement induit. Jésus ne le dit pas explicitement, mais c'est contenu dans les paroles qui vont suivre. Hein, on demande du pain, pas que pour moi, mais pour mes frères aussi. Je demande à ce que les frères aussi me pardonnent. J'ai intérêt. Je vais leur pardonner, bien sûr, mais je demande à ce qu'ils me pardonnent. Et c'est vraiment une prière extrêmement inclusive socialement. Je constitue une société humaine par l'expression de cette prière. J'ai Dieu comme roi, tous les hommes comme frères. Et tous les hommes comme frères, si tous ces hommes considèrent Dieu comme roi, et me considèrent, ainsi que tous les autres, comme des frères, on a réalisé la société humaine, la chrétienté que Dieu veut que nous connaissions. Oui, alors ensuite la conclusion de Jésus, le développement de Jésus, oui, si vous pardonnez aux hommes leurs manquements, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, donc c'est une possibilité envisagée, hein, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos manquements. Donc on a le choix, on a toujours le choix avec le bon Dieu. Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre comme font les hypocrites. Alors on revient dans la série sur ceux qui prient, font l'aumône et maintenant jeûnent comme des hypocrites. Pour qu'on voit bien qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà leur récompense. Toujours la même chose. Hein. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave ton visage, pour que ton jeûne soit connu, non des hommes, mais de ton Père, qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voilà, pas besoin d'autres commentaires sur ce passage. Ne vous amassez point de trésors dans le ciel. Et là, on va voir comment ne pas être riche. On a vu comment ne pas être hypocrite et comment ne pas être païen avec la prière de notre Père. Maintenant, nous voyons comment ne pas être riche. Ah, c'est intéressant. Parce que c'est la voie de la sainteté. Hein. Je vous rappelle la première demande des béatitudes. Donnez-nous l'esprit. Enfin, voilà, heureux les pauvres en esprit. Ne vous amassez point de trésors sur la terre, où la mythe et le ver consument et où les voleurs perforent et cambriolent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là, point de mythe ni de ver qui consument, point de voleurs qui perforent ou cambriolent. Car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Bon, la parole est très claire, on risque de tout perdre ce qu'on a ici-bas, surtout avec des banques qui sont, somme toute, fragiles. Si on place notre argent au ciel, on ne le perdra pas. Comment placer son argent au ciel? Alors, si vous ne savez pas comment utiliser votre argent, j'ai des moyens très pratiques à vous donner. Par exemple, je connais une communauté qui a construit une église en Mayenne et qui a besoin de sous pour continuer à construire son église. Sinon, vous avez 5, 6, 7 mendiants qui vous attendent, une multitude d'associations qui ont besoin de fonds et celle dont je vous parlais tout à l'heure, SOS Chrétien d'Orient, qui fait du très bon travail auprès de nos frères chrétiens persécutés. Et la conclusion de notre Seigneur est très vraie. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si mon trésor est ici-bas, dans la chambre forte d'une banque, mon cœur est là-bas et mon cœur est un coffre-fort en métal. Mon cœur est un morceau de métal froid et dur. Si j'ai mis mon trésor au ciel, mon cœur est au ciel et je vais aller le rejoindre à ma mort. Soit je reste ici-bas et je serai enfermé dans un endroit froid et dur, soit je monte là où est mon cœur, au ciel. Oui, froid et dur, pourquoi? C'est certes, on parle du feu de l'enfer, mais l'image du froid qui gèle
qui empêche tout mouvement, toute affection, tout sentiment. Une bonne image aussi pour